Docteur Snuggles rêve d'une vie plus facile. Docteur Snuggles nous donne du cœur au boulot. Docteur Snuggles se promène dans les étoiles. Docteur Snuggles sous l'arc-en-ciel se faufile. Docteur Snuggles sait fabriquer des robots. Comment allais-je me rendre auprès d'oncle Bill? La jungle de l'Amazonie se trouve à des milliers de kilomètres. Et avec cette histoire de papillon, il n'y avait plus une seconde à perdre. Et là, monsieur, vous n'allez pas manger ma maison? Oh non, loin de moi cette idée, croyez-moi, je vous prie de m'excuser. Il y a plein de pommes inhabitées. Ce petit ver venait de me donner l'idée d'une nouvelle invention. Denis, nous allons construire une chenille mécanique et nous traverserons la Terre. Nous la traverserons de part en part au lieu de la contourner par les airs. Exactement comme un ver dans une pomme. Il fallait que l'engin soit assez spacieux pour y loger à plusieurs. Le moment était venu de choisir les matériaux. Attention, faut pas rester là, c'est trop dangereux. Comment vous l'appelez, Docteur Snuggles? Je vais l'appeler... Oh, ben bien entendu, je vais l'appeler l'incroyable auto-chenille du Docteur Snuggles. Oh, maintenant, il n'y a plus qu'à souhaiter que ça marche. Adieu, vote. Oh, une autre chenille, vous m'en direz tant. Attention au départ. Allons-y. Miséricorde, j'avais oublié combien il faisait sombre sous terre. Comme nous ne pouvions pas voir où nous allions, nous étions obligés de nous fier à cet appareil de contrôle. Grâce à lui, nous pouvions plonger en piqué et remonter à la verticale. Du moins, c'est ainsi que nous l'avions conçu. Allons, bon, que se passe-t-il? Dieu mio! La flèche prévue pour la montée nous faisait descendre et vice-versa. Arrêtez, docteur, j'ai le mal de terre. Une constatation s'imposait. Cet engin de cauchemar n'en faisait qu'à sa tête. Puis, par je ne sais quel caprice, il s'était enfin décidé à remonter à la surface. Nous venons de pénétrer dans une maison. Oh, mais c'est la mienne! Aidez-moi à descendre, Oh. aidez-moi à descendre. Saperlotte, mais que faites-vous là-haut, mademoiselle Nette? Comment est-ce que je fais là-haut, moi? Mais c'est vous qui m'avez accroché là-haut. Il nous a fallu dépenser beaucoup de temps et d'énergie pour sortir l'auto-chenille de la cuisine. Finalement, nous fûmes enfin prêts à repartir. À l'idée que l'oncle Bill pouvait être transformé lui aussi en papillon, nous étions fort inquiets. Cette fois, mademoiselle Nette refusa d'assister à l'enterrage. Docteur Snuggles sous l'arc-en-ciel se
Aujourd'hui, je sens que je vais faire une pêche miraculeuse. Je vais même prendre le vieux renard, le poisson le plus rusé qui existait dans les marais de la région. Ce n'est pas la première fois que tu nous chantes ce refrain. Allez, allez, dépêchons. Je veux absolument voir livrer cet argent avant la tombée de la nuit. Bonjour, gaffeur. Qu'est-ce qui se passe? Ah, bonjour. Oui, attention, c'est ultra secret. Voyez ce fourgon blindé? Eh ben, c'est moi. Oui, c'est moi et personne d'autre qui suis chargé de convoyer 10 millions de dollars. Mais pourquoi la banque prend-elle ce risque? Eh bien, vous voyez ces ouvriers. Ils installent une nouvelle chambre forte. Donc, il faut mettre l'argent dans une autre banque. Le temps des travaux, quoi. Gaffeur, je t'ai dit plus de 100 fois que c'était ultra secret et je viens de te surprendre en racontant toute l'histoire. Ah non, mais pas du tout. Je disais simplement à mes amis que j'allais me promener tranquillement. Gaffeur! Bon, surtout n'en parlez à personne, hein, soyez gentils. Ne vous inquiétez pas. Et bon voyage quand même. Nous allons pêcher dans les marais. Tu viens, Bajou? L'argent est dans le fourgon. Je t'en supplie, ouvre l'œil pour une fois. Ah, pour ça, vous pouvez compter sur moi. Et attention en conduisant. Si jamais tu as le malheur de ramener ma nouvelle voiture avec la moindre petite éraflure, Ne vous inquiétez pas, je vais conduire en douceur. ça je l'espère pour toi. Au revoir, shérif. Non! Gaffeur! J'ai réussi à trouver un appât transistorisé. Le vieux renard va certainement tomber dans le piège. Il permet d'attraper n'importe quoi. Ah, une déviation. Par ici. À table, j'ai une faim de loup. Chut, oh, je ne peux pas bouger maintenant. Le vieux renard va mordre d'une seconde à l'autre. C'était Gaffeur. Il n'a certainement pas pris le chemin le plus court pour aller à Culpeper. Vous ne voulez vraiment pas que nous portions les sacs à l'intérieur? Non, 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 ne vous fatiguez pas. Mes gardiens vont s'en occuper. Bon, ben alors, très bien. Quel joli spectacle. Il y a 10 millions de dollars en liquide. Rien, une fausse manœuvre. Tu viens? Ah oui, une seconde. Oh, oh, ça y est, je le tiens. C'est lui. C'est lui. Il trouve ça drôle. Bon, mon vieux. Bon. Il vaut mieux se dépêcher, l'orage va bientôt éclater. Oh, regarde. Le pauvre gaffeur a crevé. Oh, j'en ai assez de cette voiture neuve, hein. Eh, tiens, oula, oula, mon pied. Ah, vous voulez changer la roue? Mais j'ai déjà changé la roue. Alors, j'appelle Gaffeur. Gaffeur, où es-tu? C'est le chef, hein, excusez-moi. Enfant! Allô, shérif? Parlez, je vous écoute. Où es-tu? Sur la nationale, à 10 km du poste de police, la route secours a crevé, je peux plus bouger, voilà, chef. Ah bon, d'accord, ça explique tout. Le président de la banque de Culpeper est sur l'autre ligne. Il se demandait pourquoi tu n'étais pas encore arrivé avec les 10 millions de dollars. Mais j'y suis allé, je lui ai remis l'argent et j'ai même un reçu, je vous le montrerai. Quoi?
Nous avons manifestement un petit problème. Ne bouge pas de là, je passe te prendre. Et nous irons tous les deux à Culpeper. Bon, bah d'accord, mais comment vous allez faire? C'est moi qui ai votre voiture. Je vais être obligé de prendre le vieux sidecar. Oh, pour être bizarre, c'est bizarrement bizarre. Nous vous avons vu quand vous alliez à Culpeper. Pourquoi êtes-vous passé par les marais? À cause de la déviation, évidemment. Ah, voilà le shérif. Prends le guidon de ce tas de ferraille, nous n'avons pas de temps à perdre. Excusez-moi, shérif, mais à mon Je avis, n'ai pas le c'est- temps. J'ai du travail, j'ai des millions à retrouver. Tu prends le raccourci, mon petit gaffeur, et à fond tout le temps. Gaffeur! Non, non. Attention, devant! Sombre idiot, tu conduis cet engin comme s'il n'y avait que toi dessus. Ah non, excusez-moi, shérif. Vous m'avez dit de prendre des raccourcis. Je n'écoute pas. Eh ben, c'est ce monsieur qui m'a donné le reçu. Et puis lui, là, il nous a aidé à décharger les sacs. C'est complètement ridicule. Faites-moi voir ce reçu. C'est une imitation, ce n'est pas moi qui signais ça. Shérif, je vous jure qu'il ment. Vous allez l'arrêter. Je te signale que tu es aussi suspect que lui, alors attention, tu es le dernier à avoir été vu avec l'argent. C'est vrai, ça, patron? Bon, je n'arrête personne pour l'instant. Mais attention, ne quittez pas la ville. Allez, viens, toi. Et cette fois, c'est moi qui piloterai pour rentrer. Le pauvre gaffeur a obligatoirement quitté la nationale à cet endroit. Regarde ça, route barrée déviation. Il a donc été obligé d'aller jusqu'au bout du chemin. Allez, viens, nous allons suivre les traces. Une déviation? Et pourquoi tu ne m'as pas parlé tout de suite de cette déviation? Sincèrement, ça ne me semblait pas très important. J'ai l'impression que nous avons intérêt à trouver cette déviation, sinon nous ne reverrons plus les 10 millions de dollars. D'après les traces, Gaffeur et le fourgon blindé se sont arrêtés à cet endroit. Mais pourquoi? Bah, aucune idée, il n'y a rien aux alentours. Nous te suivons, Bajou. Ne t'occupe pas de nous. Caverne, ça. Quelqu'un a entassé ses branchages pour masquer l'entrée de la caverne. Alors allons faire un tour à l'intérieur. C'est Bajou, viens vite. On dirait la façade de la banque de Culpeper. C'est une façade comme celles qui sont utilisées pour les décors de cinéma. Mais oui, c'est vrai. Quelqu'un a construit une ville de carton-pâte pour tromper Gaffeur et empocher les 10 millions de dollars. Mais oui! Fais-nous voir ce que tu as trouvé, toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je crois savoir. Ah, c'est leur camion. J'aurais dû me douter qu'ils mettraient leur nez dans cette histoire. Attention! Il faut appeler le shérif et lui dire ce que nous avons trouvé. Mais nous n'avons pas le temps. Je crois que les bandits sont dans la caverne. Ils vont essayer de s'enfuir. Attends, je crois que j'ai une bonne idée. On va utiliser ce panneau. Il commence à avoir des idées. Police!
Arrêtez! Arrêtez! Qu'est-ce qui se passe ici? Ce sont les voleurs. Ils ont trompé Gaffer en lui faisant prendre une déviation. Et il a livré l'argent dans une ville qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à Culpeper. Oh, hein. Vous trouverez les façades des bâtiments cachés au fond de la caverne. Bravo! C'était très astucieux. Mais ils ne ressemblent pas du tout à ceux à qui j'ai remis les millions. Vous trouvez. Tu veux bien me donner l'indice qu'a trouvé Bajou? Et si j'abaisse cette fermeture, nous découvrons qu'ils portent un costume sous leur salopette. C'est le sosie du président de la banque de Culpeper. Vous ne pouvez pas nous arrêter si nous avons l'argent, hein? Où est-il? Eh, où est-il? Probablement dans le vieux coffre qu'ils ont pris dans votre banque. Évidemment, ouais, il est fermé. J'ai rien du tout, laissez-moi faire. Eh bien, il n'y a plus qu'à classer l'affaire. Joli travail, Bajou. C'était enfantin, mon garçon. Au fin fond de l'univers, à des années et des années-lumière de la Terre, veille celui que le gouvernement intersidéral appelle quand il n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes, quand il ne reste plus aucun espoir, le capitaine Flamme. De notre voie lactée, mais tu as traversé